Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 27 novembre 2019. Comme tous les jours, nous nous retrouvons pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers et décrypter les tendances à venir sur les différentes classes d'actifs. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors hier, les bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé sur de faibles variations, hein, les nouveaux records inscrits à Wall Street ayant soutenu la tendance en fin de séance, même si la prudence face à l'absence d'avancées concrètes sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine incite beaucoup d'investisseurs à rester en retrait. Effectivement, les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine restent la préoccupation première des investisseurs à l'approche de l'échéance du 15 décembre, à laquelle Washington menace de relever les droits de douane sur 160 milliards de dollars de produits chinois. Côté US, Wall Street a clôturé à de nouveaux plus hauts historiques mardi grâce à des déclarations optimistes du président Donald Trump sur les négociations avec la Chine et malgré un recul inattendu de l'indice de confiance du consommateur du Conference Board. Donald Trump a déclaré mardi que la Chine et les États-Unis se trouvaient dans une étape finale des discussions en vue d'un accord commercial, tout en réaffirmant le soutien de Washington aux manifestants pro-démocratie à Hong Kong. En effet, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board a marqué un recul inattendu en novembre à 125,5 après 126,6 en octobre, alors que le consensus Reuters le donnait en hausse à 127. Aujourd'hui, nous aurons aussi une journée spécialement pour les US. Effectivement, on a beaucoup de chiffres macro qui vont tomber entre 14h30 et 16h. Cela devrait donc créer un peu de volatilité sur les marchés. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique. Donc aujourd'hui, dans ce briefing des marchés, je vais faire une analyse de différentes classes d'actifs sans l'aide de l'Ishimoku. Ce sera uniquement d'un point de vue graphique. Alors, le CAC, toujours dans sa fameuse tendance haussière. Effectivement, là, on a l'impression aujourd'hui, on a une séance de hausse. En données 4 heures, vous voyez, on est toujours dans ce range qu'on travaille. Donc la borne basse toujours située à 5865 points, la borne haute à 5963, 960. Donc là, fameux système de trading range pour moi. Tant qu'on casse pas ce niveau, le CAC ne parviendra pas à aller au-dessus et à rejoindre les 6000 et inversement, on pourra avoir une correction un peu plus basse si on arrive à casser les 5865 qui, pour je rappelle, était une résistance mensuelle. Donc la clôture de novembre sera vraiment décisive pour l'indice parisien. Mais pour le moment, on a une phase de, comme vous voyez, l'indicateur RSI se dégonfle ici. Donc on est dans une phase de respiration, de latéralisation des cours à l'intérieur de ce rectangle. Le DAX, même chose, même si on a ce fameux canal en hebdomadaire haussier, comme vous pouvez le voir ici en prenant les points bas. Si je supprime pour qu'on y voit un peu plus clair, hop, juste ici, en prenant la mèche et les mèches juste là, on obtient ce canal haussier hebdomadaire. Donc actuellement, les prix viennent travailler ce niveau. Pareil, on est toujours dans une phase de latéralisation des cours, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, hein. L'indicateur RSI a permis de se dégonfler l'indicateur RSI pour pourquoi pas repartir à la hausse. Ce que je note d'assez intéressant, c'est le prochain niveau, qui sont les plus hauts historiques sur l'indice. Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour moi, on a une zone, hein. Si on arrive vraiment à s'extraire des 13 300, 13 320 points. Alors le prochain objectif pour moi serait de viser cette zone, hein, où on est venu la tester à de nombreuses reprises et qui reste le plus haut historique, situé vers les 13 450,
13 530 points. Effectivement, si je me mets en données 4 heures, voilà, on a toujours ce fameux range. Ici, là, on vient justement tester. On est pile dessus, on est pile sur la borne haute. On a quand même l'oblique, enfin le haut la borne haute du canal hebdomadaire qui vient renforcer ce niveau de résistance. Mais si on arrive à casser justement ce niveau, à le franchir à la hausse, alors pour moi, on pourrait revenir tester sur la prochaine résistance qui se situe, comme je vous le disais, vers les 13 450, 13 530 points. Et inversement, si on repasse à la baisse sous les 13 130 points, on pourrait peut-être venir justement combler le gap qui est juste ici, qui a été laissé ouvert au niveau des 12 980 points. Enfin, pour terminer sur les indices, on va s'intéresser au Dow Jones. Donc, comme je vous le disais, hein, le Dow Jones, il évolue toujours à l'intérieur de ce canal haussier. Pour moi, là, ici, on est toujours au milieu de nulle part. Hein, difficile d'avoir des signaux techniques de grande importance. Effectivement, j'aurais aimé avoir un retracement, comme je vous le disais, en hebdomadaire. Ici, avoir un pullback au niveau des 27 000, 27 600 là-dessus pour repartir. On n'a pas fait le pullback, malheureusement. Enfin, on l'a pas atteint complètement. Le prochain niveau que je surveille, pour moi, sur l'indice qui me semble être intéressant, c'est vraiment la borne haute du canal. Donc là, les cours pourraient y aller vers les 28 600 points. Je note quand même une formation en RSI. Toutefois, celle-ci n'est pas encore validée. Hein. Pour rappel, il faudrait que l'indicateur passe en dessous des 60. Mais si on monte doucement, pourquoi pas essayer de valider une petite divergence baissière et qui plus est, si elle arrive justement sur la borne haute du canal, renforcerait justement ce signal de repli de l'indice américain. Maintenant, on va s'intéresser au Forex. Donc, l'USD face au yen. Donc, pour rappel, on a toujours, je note, je vais le tracer ici, ce triangle. Hop, juste là. Comme vous pouvez le voir, les prix sont sortis à la baisse de ce triangle symétrique en hebdomadaire sur le dollar face au yen. Actuellement, on a effectué un premier pullback, les prix sont repartis à la baisse. Et là, j'ai l'impression qu'on reviendrait tester justement ce niveau technique, la borne basse du triangle. Si je rajoute un autre élément qui est relativement intéressant, c'est la moyenne mobile 200. Et qui pour moi, hop, voilà, effectivement, si je rajoute, vous voyez, si je rajoute cette moyenne mobile 200, elle vient justement s'appuyer sur ce fameux niveau technique, à savoir les 110 hein, approximativement. Et on pourra avoir un niveau de prix à travailler relativement assez intéressant sur cette paire. Toutefois, en journalier, on avait notre fameuse ETI, juste ici. Donc là, je vais enlever la borne basse pour que ce soit plus propre. Donc on avait cette fameuse ETI que la paire a validée, on est venu faire un pullback, on est reparti. En même temps, on avait cette oblique haussière avec ce biseau descendant. Et là, comme vous pouvez le voir, on a certes franchi la moyenne mobile 200 en données journalières. Toutefois, on bute et on effectue un pullback. Donc actuellement, les prix travaillent cette oblique. On a quand même cette sortie de biseau. Donc soit on fait un pullback, on invalide l'ETI et on repart sous les 108,35, pourquoi pas ensuite aller sur les 107 et l'objectif final pour moi serait vers les 106,65. Soit inversement, on réintègre et on revient tester la borne que je viens de supprimer
la borne basse du triangle avec la moyenne mobile 200 périodes qui se situe vers les 109,90 et vers les 110 qui est un seuil psychologique. L'AUD USD. Donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on a une belle tendance baissière sur cette paire, hein. On a des niveaux techniques assez importants sur les plus bas situés ici vers les 0,67. Donc la tendance reste baissière. En données journalières, on avait quand même ce canal baissier pour cadrer la dynamique des prix à la baisse. Ici, on avait un double bottom, mais pour moi, il n'était pas valide tant qu'on ne parvenait pas à franchir à la hausse ce canal baissier. Enfin, quand même, on est venu le tester plusieurs fois et surtout la moyenne mobile qui a fonctionné, la moyenne mobile 200 qui a fonctionné parfaitement. Je rappelle, ici on est venu la tester une fois, les prix sont partis à la baisse, ici aussi, ici aussi. Et pour moi, on avait une trop forte zone de convergence et donc, tant qu'on ne parvenait pas à s'extraire de cette zone du bas du canal, de la borne haute du canal et de la MM200 ici, le double top me semblait compliqué pour la paire. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a eu? Donc moi j'avais tracé ce range et ce canal haussier pour quand même cadrer la dynamique des prix en cas de reprise haussière. Et ici, là, on est venu faire un pullback, on est venu travailler, mais on n'a pas eu réussi à avoir une vraie impulsion pour casser cette zone. Et derrière, bougie impulsive, juste ici, une belle bougie impulsive, et on réintègre le range. On réintègre le range et derrière, on casse le canal. Donc pour moi, logiquement, la paire devrait retourner sur le bas du range situé à 0,67. Donc derrière, pourquoi pas avoir un signal de retournement à la hausse pour jouer une rotation des prix à la hausse, comme ici, hein. Là, on avait ce fameux doji avec cet avalement, on pourrait quasiment avoir une étoile du matin doji, et ici, on a vu un avalement. Donc, vous voyez, à chaque fois, les prix sont repartis. Mais dans un premier temps, je reste baissier sur la paire jusqu'au 0,67. L'euro-dollar, donc toujours la même configuration, hein. On avait cette fameuse zone de polarité située à 1,1075 qui correspondait aussi à la ligne de coup du double top. On est venu faire un pullback dessus. Donc soit on part pour un swing move, une correction en ABC, hein, vraiment A, B, C, et on se retrouve sur les deux mèches situées ici à 1,0930 approximativement. De plus, en données 4 heures, j'ai toujours pour moi ce range. Donc là, les prix devraient logiquement rejoindre le bas du range situé à 1,0990 et ensuite plusieurs scénarios à prévoir. Donc soit chandelier de retournement, on repart faire une rotation au niveau de la ligne de coup et de la moyenne mobile 200, soit cassure, on teste le niveau des 1,0975 et derrière on atteint l'objectif approximativement de la sortie de range située à 1,0930 qui correspond aux deux mèches, voilà, situées juste ici. Enfin, le NZD CHF. NZD CHF, configuration technique assez intéressante sur cette paire. Effectivement, pour moi, on a eu un double bottom qui a été validé, hein. On avait une configuration, là, je regarde dans le passé, effectivement, vous voyez, on est venu buter à plusieurs reprises sur ce niveau technique. Là, on est en train de le casser. Et on valide justement un double bottom sur la paire. Juste ici, on a cassé ici, on est venu faire un pullback, là on est en train de travailler. Donc pourquoi pas dans un premier temps, pour moi, revenir vers les 0,65, hein, qui est aussi un seuil psychologique. On a aussi la moyenne mobile 200 justement qui viendrait prendre appui sur ce niveau. Donc pour moi, on pourrait facilement, dans un premier temps, rejoindre les 0,65, 0,6520 pour ensuite
potentiellement essayer à plus ou moins long terme de viser les 0,6660. Il faudra tout de même faire attention à ce qu'on n'ait pas une bougie impulsive qui réintègre le range. Dans ce cas-là, le scénario risquerait d'être invalidé. Mais pour le moment, je ne vois pas de chandelier de retournement ou de bougie impulsive sur la paire. Donc, pour moi, on est plutôt haussier. L'USD CAD. Donc l'USD CAD, j'ai rédigé un article récemment justement sur un potentiel baissier à venir sur la paire. Donc si je me remets en hebdomadaire, ici on avait un canal haussier, hein, on pouvait, voilà. Donc on avait quand même cette droite, on a quand même cette droite de tendance baissière hein, qui vient coiffer les prix. Ici, on est venu buter dessus et on arrive justement sur ce niveau. Donc, on a le niveau des 1,33,3 avec l'oblique baissière qui vient prendre appui et renforcer ce niveau technique. Comme vous pouvez le voir par le passé, les 1,33 est un niveau qui a été travaillé, que ce soit ici, 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 ici. On a vraiment une forte zone de polarité. Derrière, avant, on évoluait dans un canal haussier. Les prix ont cassé à la baisse. On est venu quasiment faire le pullback au pips près. Derrière, on est rentré dans une phase de consolidation. Mais pour moi, d'un point de vue technique, si je reprends la hauteur du canal et que je le reporte à la baisse, l'objectif théorique serait sur les 1,28. Donc, il y a plus un potentiel de baisse que de hausse sur cette paire. Et effectivement, si je me mets en données journalières, comme vous pouvez voir sur ce graphique, on a un magnifique range et les prix sont dû buter à plusieurs reprises sur ce niveau. Là, on a notre fameuse oblique baissière qui vient prendre appui pile poil sur ce niveau. On peut aussi cadrer la hausse des prix dans ce canal haussier, et pourquoi pas. Donc, soit on a une accélération et on repart à la baisse, soit là, les prix vont peut-être sûrement échouer, casser ce canal pour repartir sur les 1,3140. Ensuite, sur le bas du range et seule la cassure du bas du range permettrait de valider l'objectif théorique de la sortie du canal hebdomadaire, donc situé à 1,28. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser au NZD USD. Pareil, beaucoup de range actuellement sur le Forex, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Est-ce qu'en hebdomadaire, on a un peu plus d'informations? Ouais. On travaille pour moi ici une zone, pareil, de convergence. Enfin, je veux dire une zone de polarité plus. Vous voyez, on est venu tester ce niveau une première fois. On a rebondi ici, là, on l'a cassé à la baisse. On a fait un premier échec juste ici. Ici, pareil avec un avalement. Et là, on retourne sur ce niveau pour travailler justement la borne haute du range. J'ai tout de même l'indicateur RSI là, qui venait cadrer la hausse. Là, on est vraiment pile dessus en train de travailler. Vous voyez cette oblique haussière sur l'indicateur. Et pour moi, ça pourrait aussi délivrer un signal technique à venir. Effectivement, soit on casse ce haut de range et on valide près quasiment un bottom un peu larvé au niveau du premier bottom juste ici. Mais on pourrait repartir, donc rejoindre la MM200 située à 0,6540 ou inversement. Si on a des chandeliers un japonais de retournement, un peu comme ici, là on avait un magnifique avalement, là plusieurs doji, et là il y a plusieurs signaux qui montrent que le marché faiblit un peu. Justement, on voit qu'on a quand même plusieurs doji d'hésitation. Donc la séance du jour pourrait être importante sur cette paire. Hein. Soit on casse, soit effectivement on continue à faire des doji. Dans ce cas-là, on pourrait effectuer une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range pour viser la borne basse située à 0,6250. Maintenant, le pétrole qui pour moi a enfin cassé
sa fameuse résistance située vers les 0,6350, 0,60, vers les 63,50, 63, 70 $. Comme vous pouvez le constater ici, on était venu travailler ce niveau à plusieurs reprises, que ce soit là, ici et ici. On a enfin cassé. Prochain obstacle, la moyenne mobile 200. Donc là, actuellement, les prix travaillent dessus. Donc soit on parvient l'actif, parvient à franchir la MM 200 et pourquoi pas viser la borne haute du canal et sinon continuer à faire une hausse, on réintègre bas du canal, on revient, enfin, on fait des allers-retours à l'intérieur du canal et dans ce cas-là, l'objectif reste quand même le niveau des 67 $. Voilà, ça c'est un niveau pareil qu'on continue de travailler à de nombreuses reprises. Et pour moi, si on reste à l'intérieur de ce canal, il n'y a pas de raison que le que le baril de Brent ne parvienne pas à atteindre les 67 $. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va regarder le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, toujours dans une tendance baissière. Actuellement, les cours viennent travailler justement le fameux support situé à 6840 hein, dans le passé, qui correspond justement juste ici à un niveau de prix qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises, hein, vers les 6840, 6800. Donc là, on est en train d'effectuer un pullback dessus. Là, on avait fait une fausse mèche, on a réintégré, on a clôturé, on fait un pullback. On a aussi l'oblique baissière du fameux biseau qui vient prendre appui. Et enfin, c'est en données 4 heures surtout que ça m'intéresse. C'est cette divergence haussière sur RSI. Et donc, elle a été validée avec cette étoile du matin Doji juste là. Toutefois, pour moi, l'objectif théorique de cette divergence était un peu plus haut, hein. Je visais plus les 8570. Elle pourrait être invalidée dans deux types de configurations, soit si les prix clairement cassent ce niveau et on repasse en dessous des 6450, donc du plus bas, soit si on casse l'oblique haussière qui vient soutenir l'indicateur RSI. Là, on pourrait effectuer un pullback, comme vous voyez sur le bruit qui est juste là. Donc, soit on effectue un pullback au niveau du bruit et au niveau de l'oblique. Ainsi, le Bitcoin pourrait repartir à la hausse, soit on enfonce clairement ce niveau et dans ce cas-là on enfonce le support et on repart sur des nouveaux plus bas situés à 6000 vers les 6400 et dans ce cas-là si pour moi on franchit ce support, le prochain niveau clé c'est la fameuse zone de polarité située entre 6100 $ et 5800 $. Voilà, ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui sont intéressés pour consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, j'organise un séminaire sur la formation Ishimoku, sur la deuxième partie de l'indicateur, qui aura lieu donc le 4 décembre à 14 heures. Je vous mets aussi le lien d'inscription pour vous inscrire à ce webinaire dans la description de la vidéo. Et en attendant de nous retrouver demain pour un nouveau briefing des marchés, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et de très bons trades sur les marchés financiers.